Nous sommes actuellement au Salon international de la femme, la première édition en ce beau 2 juin 2018. Je suis présentement avec Tina. On vient tout juste de terminer un panel, un workshop qui était sur le Book and Brunch. D'ailleurs, Tina, j'aimerais bien savoir, cette passion-là a commencé comment et depuis quand? Je dirais que ça fait 2 ans un an et demi qu'il est en processus, mais ça fait 2 ans que j'y pense et je pense que 6 mois après, j'ai dit bon de me lancer. J'étais étudiante athlète toute ma vie, j'ai joué au basket, j'allais à l'école. Okay. Tout ce que je pouvais lire, c'est principalement les livres d'école. Okay. Et sur le côté, souvent les étés, j'avais cette envie de pouvoir lire différents auteurs. J'apprenais beaucoup et je me suis dit, une fois que j'ai gradué, je me dis, mais pourquoi pas lancer quelque chose. Au début, je parlais juste avec mes amis, on discutait un peu, quand on lisait un livre, on discutait un peu plus. Puis là, ils se sont dit, mais comment lancer un book club et tout? Là, je dis, non, mais je sais pas et tout. Mais après ça, je pense que c'est juste l'idée aussi, pouvoir échanger avec les gens par rapport aux livres, aux auteurs et de découvrir, je pense que c'est vraiment ce qui avait tout initié. Oh wow, c'est vraiment intéressant. Donc, on s'entend que c'est une passion que tu avais depuis longtemps, dans le fond, si je comprends bien. C'est une passion, je pense pas. Je pense que la curiosité est peut-être l'élément clé. Parce que j'ai ma passion pour le sport, le basket. Mais j'ai jamais vraiment pu exploiter autant la littérature. Tu sais, à l'école, on t'impose quelque chose. Et effectivement, je pense que moi-même, cette curiosité de connaître un peu plus des auteurs qui... On dit toujours des auteurs qui te ressemblent, tu dis ressemble, ça semble. Et je pense que c'est de là, après, que c'est venu l'idée de comment utiliser par rapport au bouquin. Ah, super. Puis j'ai une autre question pour toi. Tu dis, dans le fond, que c'est un travail que tu as... Mais du moins, c'est quelque chose que tu y pensais il y a déjà 2 ans. Mais le premier book brunch a eu lieu quand? Le premier book brunch a eu lieu le 4 juillet 2016. OK, effectivement, là, ça va sur nos 2 ans, là. Oui, c'est ça. Ouais, je m'en vais à mes 2 ans, mais il y a quand même des pauses, donc c'est pas un 2 ans complet. Il y a eu quelques pauses. C'est déjà, pendant les temps de l'été, c'est pas le meilleur moment. Je pense que c'est pas le meilleur moment pour faire des événements à petits groupes et tout, surtout qui touchent la littérature, parce qu'en même temps, il y a les mariages, il y a les fêtes et tout ça. Effectivement, ouais, je comprends. Le premier livre, c'était Soula de Toni Morrison. Je me rappelle encore, j'étais effrayée. Malgré que la plupart, c'est mes amis qui venaient, mais je pense que le fait que je le rendais public, avec ici du visuel et tout, ça a changé le concept d'être à la maison et juste avec un petit verre de vin. Je comprends. Mais je suis curieuse de savoir comment ça se passe, ce book and brunch. Bon, on s'entend qu'il y a le mot brunch, donc il y a de la nourriture, ça c'est sûr. Mais quand même, comment est-ce que vous annoncez le livre qui va être débattu, ou du moins qui va être discuté? Les gens doivent l'avoir lu avant, ou du moins vous annoncez qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit lu. Donc comment ça fonctionne exactement? Donc les livres la plupart des livres sont annoncés sur les plateaux, le Facebook, le Facebook, Instagram et sur le site internet qui est l'élément principal. Tu peux t'inscrire directement sur le site. Une fois par mois, 3 fois par mois, tu reçois des informations. Soit en début d'année, la liste complète des 6 prochains livres qu'on va lire. Donc tu avances un peu ici si tu as du temps ou avoir un peu une curiosité. Après, une fois par mois, quelques semaines avant la fin du mois, tu reçois le livre suivant. Déjà, tu as une avance un peu. Tout est vraiment par courriel, un envoi. Je ne sais pas de trop bombarder les gens avec des courriels parce qu'il y a des sites inscrits là, toutes les promotions. À chaque 2 jours, on t'envoie quelque chose. Exactement, est-ce que je veux pas. Donc, avec le site, donc une fois que tu t'inscris sur le site, tu reçois un courriel et du courriel, tu reçois les informations du lieu, du prix. Donc, si c'est un lieu ouvert public, donc c'est juste pour pouvoir maintenir ici, réserver ta place, c'est $5. Quand c'est un lieu privé, parce que nous on réserve, on offre aussi le repas, donc ça coûte entre $15 et $20. Parfait. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, dis-nous où est-ce qu'on peut vous rejoindre. Je sais que tu as parlé d'Instagram et de Facebook. C'est quoi le nom, justement, si je voudrais justement vous retrouver? Donc, le nom, c'est Book and Brunch. Sur le site internet, c'est www.bookandbrunch.club. Sur Facebook, Instagram, c'est Book and Brunch tout simple. On est aussi à Paris, donc de fois, on fait des publications à Montréal et Paris. C'est vraiment bien. C'est parti en l'hiver dernier, donc c'est tout récent. C'est tout récent, mais ça fonctionne super bien. J'en doute même pas. Je suis vraiment contente pour ça et ça me motive un peu à en faire plus. Donc, Book and Brunch sur Facebook, Book and Brunch sur Instagram et www.bookandbrunch.club sur le site. Donc, merci Tina, c'était vraiment apprécié. Donc, je vous invite à aller regarder leur page, donc vous informer davantage. Et aussi, donc, c'était Tania. Je vous dis à la prochaine et on va certainement se revoir avec d'autres invités. Merci.